25 octobre 1986. Conversation avec Sujata. Sujata avec les robots. Sujata. C'était donc hier matin. Hier le 24. 24 octobre, oui. Et c'était vers le matin. En tout cas, c'était après 3 heures du matin. Quand j'ai pris conscience, j'avais une vague sensation que j'avais vu des choses avant. Mais là, je me suis trouvée dans un endroit qui était très propre, une sorte de petite terrasse très propre, avec au fond une table, et quelqu'un était assis à la table. Là, c'est un moment d'action que j'ai vu. Il y avait quelqu'un qui était probablement celui qui s'occupait de cet endroit, c'est-à-dire qu'il prenait les décisions, etc. Alors, quelqu'un d'autre est venu, annonçant une nouvelle. Et la nouvelle, c'était qu'il y avait comment dire, je ne connais pas les mots en fait, une sorte de satellite ou quoi, je ne peux pas dire, qui venait d'un autre endroit de l'univers. Vous comprenez? Oui, oui. Ce n'était pas terrestre. Cela venait d'un autre endroit, et cela venait sur la Terre pour attaquer cet endroit, ou la Terre même, probablement cet endroit seulement. Et ce monsieur qui était là, qui dirigeait, n'est-ce pas, a indiqué à la personne qui est venue d'aller alerter les autres et ainsi de se rendre compte plus clairement. Mais il y avait une table avec des sortes de boutons, etc. C'était une table et en même temps c'était un computer ou quoi, je ne sais pas. Et il y avait des écrans où il voyait, mais pas très visibles. C'était un blanc, un homme de couleur blanche, un occidental ou... Je ne peux pas dire, je ne peux pas vous dire quelle couleur. Vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas vous dire. La personne qui était venue annoncer la nouvelle, j'ai eu l'impression que c'était une fille, une jeune fille, est donc partie. Je voyais, sa démarche était un peu curieuse, la façon dont elle marchait, ses mouvements, un peu curieuse. Alors, elle s'en est allée et après, j'ai parlé avec ce monsieur et j'ai compris. C'est là que j'ai compris ce qui était en train de se passer. C'est que dans leurs écrans, ils ont vu en effet cette chose, un satellite ou quoi, qui venait attaquer. Et ça m'a rappelé que j'avais vu quelque chose auparavant, avant de prendre conscience. Donc comme si j'avais une sorte de connaissance de ce qui s'était passé. Et j'avais le souvenir d'avoir vu quelque chose de très rouge, c'est-à-dire un danger, n'est-ce pas? Et c'était un satellite dont les occupants étaient méchants, entre guillemets. C'était des méchants, vous comprenez? Riant. Alors ils venaient attaquer pour tout disloquer, tout le travail que les gens faisaient. C'était vraiment très propre. Eh bien, tous ces gens n'étaient que des robots, y compris le manager ou le dirigeant et la jeune fille qui était venue. Tous étaient des robots. Ça te prenne. C'était des robots. Oui, je suis arrivée comme ça, mais tout était impeccable, propre, presque comme un bon hôpital serait, comme ça. Ça te m'éclate de rire. Et il n'y avait pas beaucoup de choses, et là où je me trouvais, c'était assez lumineux, parce que c'était un endroit ouvert, comme une terrasse. Et tous étaient des robots, même cette jeune fille. C'était des robots. Et ce n'était que des robots. Je me suis trouvée dans ce monde. Sujata éclate de rire. Je ne vous raconte rien, mon histoire. Ce que j'en dis là n'est rien du tout. C'était plein d'activités, vous comprenez, car c'était un moment de danger et tout le monde prenait ses dispositions et se demandait qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. Silence. Ça te prenne. Peut-être que c'est un symbole. C'est toute leur civilisation électronique et mécanique et artificielle, leur humanité artificielle qui est attaquée. Oh! Ou qui va l'être. Oh! Qui va l'être? Silence. Satellite, tu comprends?
Cela veut dire une puissance qui arrive, et une puissance qui n'est pas terrestre. Non, qui n'est pas terrestre, qui n'est pas de leur système. Sujata riant, précisément, exactement le mot, qui n'est pas de leur système. Mais moi, dans mon innocence, je disais, mais si ça vient, c'est mieux de l'arrêter pendant que c'est loin. C'est la question que je posais innocemment au dirigeant, vous comprenez? Et le dirigeant disait qu'il ne pouvait pas, qu'il n'y avait rien pour contrecarrer ça. Ah, il disait qu'il ne pouvait pas. Oui, il ne pouvait pas. Et il n'avait rien pour contrecarrer ça. Oui, c'était en dehors de son système, mais c'est très intéressant. Satprem et Sujata pouffent de rire. C'était un monde de robots. Mais je ne pense pas aux robots, vous comprenez? Oui, si tu as vu ça, c'est que... C'était vers le matin? Oui, ce devait être entre 3 et 4 heures du matin. C'est pourquoi j'ai gardé le souvenir un peu clair. Oui, c'est généralement à ce moment-là, vers ce moment-là, pas très très loin de la matière, du moment où l'on se réveille, qu'on voit des choses du physique subtil. Enfin, physique subtil, je ne sais pas comment appeler ça, du monde supramental, ou ce monde nouveau qui est là à toucher, qui est là, juste là près de la matière, qui est le grand danger pour eux. Satprem et Sujata rient, et qui est en train de foncer. Mais oui, ça fonçait à toute allure, de foncer dans leur système. Oui, mais ce que je peux dire aussi, je parlais d'une petite terrasse et tout le reste, en effet, c'était en dessous. Dessous. C'est-à-dire que quand la fille est partie avertir les autres, elle a dû descendre car tout se trouvait en bas. J'étais dans l'endroit le plus haut et probablement le plus clair aussi. Mais c'est-à-dire qu'ils savent quand quelque chose vient. Non, c'est Sujata. Mais c'est-à-dire qu'ils savent quand quelque chose vient. Ma douce, ceux qui président à leur système, ce sont des forces qui savent très bien. Ils savent très bien que leur fin est imminente, mais ils sont helpless, sans recours, impuissants. Ah, ils sont helpless. Ils n'ont rien pour contrecarrer, riant. Ce qu'ils peuvent faire, ce sont des dégâts. Pousser les gens de pouvoir, à faire des dégâts. Pousser tout le monde à faire des dégâts. Oui, chacun à sa façon. C'est ça. Comme disait Mère, reprenant les paroles de la Soura, « Je sais que mon heure est proche, mais je ferai autant de dégâts que possible avant de partir. » Eh bien, ils en ont fait des dégâts. Oh oui, surtout des dégâts dans les consciences. Dans la conscience terrestre, c'est un immense dégât. Ils ont pollué complètement la conscience terrestre. Pollué, c'est-à-dire obscurci, complètement abruti, tout, partout dans le monde, tout le monde. Ceux qui échappent, ce sont des rares, de rares êtres qui échappent et qui, la plupart, même ceux qui échappent, sont complètement, ne savent pas quoi faire. Regarde Tata, hein? Oui, ils ne savent pas quoi faire. Et ceux qui sauraient un peu ce qu'il faut faire, ils se prélassent dans leurs prétentions, n'est-ce pas? Prélassent, c'est-à-dire patauge. Oui, si tu veux rire, patauge, comme à Auroville. Non, l'humanité, c'est tout à fait hopeless, sans espoir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que le divin qui peut faire quelque chose en se servant des quelques bonnes volontés qu'il peut y avoir à droite et à gauche comme ça. Il y en a quelques-unes qui appellent. C'est tout ce qu'elles savent faire. Silence.
Mais ça, depuis un certain temps, j'avais dit, mais le génie de la mécanique est fâché. Oui, on voit tous ces accidents. Partout, partout. C'est l'année dernière que vous aviez dit ça, hein? Je me souviens, c'était au mois d'août de l'année dernière. Je ne sais plus. Si, je me souviens tout à fait. Et les accidents d'avion, ça n'a pas cessé. Et on comprend bien que cet énorme colosse repose sur des fétus de paille, n'est-ce pas? Il suffit de rien pour que tout se... Clac, c'est fini par terre. Il suffit de rien, vraiment. Il suffirait de rien. Le divin n'a qu'à faire chut au moment voulu, et l'énorme colosse qui a l'air d'être si formidable, c'est chut. Et puis, il n'y a plus que de la panique. Tout leur système. Tu comprends, leur système est tellement sophistiqué, tellement d'une complication si folle, riant, qu'il suffit d'une mouche qui passe pour tout foutre par terre. Tout désorganisé, tout disloqué. Ils sont d'une fragilité fantastique avec leur puissance formidable. Ils sont fragiles. Mais comme ce ne sont même pas des fétus de paille, un fétu de paille encore, il a la vertu de pouvoir se laisser porter par le courant, rire. Ce ne sont même pas des fétus de paille. C'est une énorme maya, une énorme illusion. Efficace. Efficace tant que le divin ne fait pas fut. Fou Sujata. Il attend le moment, juste, n'est-ce pas? Il sait parfaitement. Mais c'est un colosse. C'est une pieuvre. Un colosse formidable qui couvre toute la terre, hein. Mais c'est d'une fragilité fantastique. Mais ce n'est pas seulement la Terre, ça veut couvrir le système solaire entier. Tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent. Regarde le fou furieux qui veut envoyer ses trucs, faire la guerre dans les étoiles, hein. Sujata d'un rire moqueur. La guerre des étoiles, oui. Mais ce sont de pitoyables pantins et dangereux. Mais c'est vraiment, comme vous dites, la conscience obscurcie. Parce que les gens marchent, ils comprennent, parce qu'il y a des savants qui ont fait des recherches, et ils ont dit, voilà ce qui se passe, ce qui va se passer, mais rien ne les touchera. Oui, rien, ma douce, ils sont hypnotisés et possédés. Ils sont possédés. Comment veux-tu que des gens possédés puissent se comporter avec raison? Avec toute leur superbe science, leurs équations, leurs connaissances formidables, n'est-ce pas? Ils sont complètement obscurcis. Complètement. Oui, c'est étrange, hein? Ils sont possédés. C'est une possession. C'est ça le plus grand dégât de l'adversaire. C'est ce dégât dans les consciences qui est fantastique. Les gens ils ne voient plus. Ils ne voient pas. On peut leur dire toutes les 4 vérités du monde, c'est comme si ça ne rentrait pas. Il y a une couche d'obscurité telle qui les enveloppe que même s'ils comprennent, ils agissent autrement, ça ne pénètre pas. Ils sont enveloppés d'obscurité, même s'ils comprennent, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait comme le haut Moyen-Âge où les foules, heureusement que les foules étaient peu nombreuses à l'époque, mais les foules étaient possédées par ce christianisme. Ils étaient possédés par la ferveur religieuse et par la terreur religieuse, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, ils sont possédés. C'est un haut Moyen-Âge scientifique. Ils sont possédés par l'esprit scientifique. C'est une égale possession, plus terrible, parce qu'elle a plus de moyens et parce que les foules sont plus grandes. Moyen-Âge scientifique, ça c'est bien dit, mais c'est tout à fait ça. Mais on peut en rire, n'est-ce pas, parce que la science se vante de la raison. Oh, il y a longtemps qu'elle est partie. Ce n'est pas l'homo sapiens, c'est l'homo electronicus. Sujata éclatant de rire. Voilà, exactement. C'est ça que j'ai vu. Ce monde electronux. Non, comment dites-vous? Ce n'est pas l'homo sapiens, c'est l'homo electronicus. Electronicus, oui. Comme le circus.
éclatant de rire, Sujata. Circus! Oui, seulement c'est un cirque plutôt tragique. Oh ma douce, à la fin du siècle dernier, il y avait encore des humanistes. C'était vraiment... On peut dire que c'était l'un des sommets de l'intelligence, de ce qui est propre à l'homme, pas au robot, de ce qui est propre à l'homme. Oui, des gens qui avaient le pouvoir, non seulement de la raison, mais de l'humour, n'est-ce pas, et en même temps de la compréhension. Oui, oui, un raffinement de l'esprit, un raffinement. C'était le meilleur. Il y a eu des Voltaire, il y a eu des Anatole France, il y a eu des Romain Rolland, il y a eu... Enfin, il faut dire que c'était surtout des aspects différents, oui, comme Bernard Shaw, etc. Mais des esprits qui étaient vraiment des humanistes, n'est-ce pas, qui ramassaient la compréhension humaine et une certaine forme de compassion aussi. Mais oui, tu comprends, la compassion de l'intelligence un peu large qui comprend les pauvres frères humains. Et en même temps, l'ironie qui voit bien, n'est-ce pas, qui se moque bien de la fragilité humaine ou des prétentions humaines. Oui, plutôt les prétentions, surtout des prétentions, comme Voltaire ou comme Anatole France. Mais je ne sais pas pourquoi, quand Malraux est parti, oui, j'ai eu l'impression que, voilà, c'est la fin d'une époque humaine. Oui, c'était aussi un humaniste. C'était presque le dernier des penseurs. Des penseurs, oui. Oui. Maintenant, c'est une chose qui n'existe plus. Je me souviens quand j'étais plus jeune encore, il y a quand même pas si longtemps, n'est-ce pas, il y a seulement 40 ans, il y avait quelques livres qui se publiaient, pas beaucoup. Et l'on savait qu'un livre, ça servait à porter quelque chose. C'était rare. Il y avait quelques grands éditeurs, et puis il y avait quelques livres qui sortaient. Et puis, bien entendu, des romans policiers pour le public, et puis quelques histoires, des feuilletons. Quelques feuilletons, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des milliers de livres. Des milliers. C'est une poubelle. C'est une poubelle. Il n'y a plus de conscience humaine du tout, du tout. Alors, avec tout leur énorme savoir, connaissance, information, ils savent tout. Des tonnes d'informations qui se déversent, et quel genre d'informations? Tout est fait pour l'hypnotisme collectif. Mais ce ne sont pas de vraies connaissances, ce sont des informations. Et pas du tout, ce ne sont pas des vraies connaissances. Ils en tirent de pseudo-informations, de pseudo-connaissances, comme l'autre là qui va vous faire des discours sur God à la télévision. Il téléphone à God et puis ils peuvent rassurer le monde entier. Enfin, pardon, toute l'Amérique. Pas le monde entier. Sujata rit. Pour le reste, il y a le pape qui est là à faire ses farces particulières. C'est une farce. Tout est une farce démoniaque. En habit de pape, ou en habit d'ayatollah, ou en habit de président, ou en habit... Ce sont tous des farceurs démoniaques. C'est-à-dire hypnotisés vraiment par des forces obscures. Sujata, riant. Vous savez, pape, dans notre langue, ça veut dire péché. Ça veut dire le péché. Éclat de rire. Ce sont des outres pleines de vent et de vent nauséeux. Pouah. Il n'y a plus d'humanité, plus du tout. Ce n'est plus du tout de l'évolution, c'est de la rétro-évolution au galop. Oui, oui. Alors ils découvrent partout des bêtes humaines et ils sont affolés. Ah, ils ont mis une bombe là. Ils découvrent partout des bêtes et la bête, c'est l'autre, bien entendu. C'est celui qui met la bombe. C'est ça la bête. Mais ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en plein parmi les bêtes. Ah non, c'est un monde de tragiques farceurs. Silence. Mais je crois que l'autre univers qui vient soi-disant attaquer notre magnifique système, ce n'est pas un autre univers, il est dans la Terre, il est dedans, et il sort. C'est du dedans qu'il vient, ce n'est pas du dehors. Oui, ce n'est pas une attaque extérieure, mais intérieure. C'est du fond de la terre que cela vient,
de la vraie terre. C'est de là que ça vient. C'est ça qui est en train de tout déraciner en italique et qui va faire tomber leur colosse comme ça. Pchit. Ah, ce ne sont pas des extraterrestres, mais c'est un sacré intraterrestre. Silence. Sri Aurobindo disait bien, hein? The secret sun in the very foundations of matter. Le soleil secret dans le fondement même de la matière. Celui que tous leurs microscopes électroniques n'ont jamais vu. Silence. Eh bien, attendons. Attendons. Travaillons. Sujata, doucement. C'est vous qui travaillez. Oh non, je ne travaille pas. Si, mon doux. J'essaie de ne pas résister. C'est ça le plus grand travail, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on sait?